Shalom, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et si vous remarquez bien, ce matin, je veux parler sur un thème. Ceux qui tuent les héros de leur famille. Amen. C'est pourquoi je prendrai le livre de Matthieu pour intervenir dans cette affaire, pour intervenir dans cette histoire. Sur ce thème qui est ceux qui tuent les héros de leur famille. Et encore, Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons entrer dans le livre de Matthieu. Matthieu 23 à partir du verset 37. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je reprends encore la lecture. La Bible dit dans le livre de Matthieu 23 à partir du verset 27, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui les lapide, ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Si vous regardez bien, l'entête de ce direct, de ce message, c'est ceux qui tuent les héros de leur famille. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Il y a des familles qui ont sombré. Il y a des familles qui se sont détruites elles-mêmes. Il y a des familles qui n'ont pas pu émerger dans la vie. Il y a des familles qui n'ont pas pu être bénies. Il y a des familles qui n'ont pas pu être stables. Il y a des familles qui ont sombré, qui sont tombées, qui n'ont pas pu évoluer. Quand bien même que Dieu a déposé dans la famille une personne qui est pour eux un héros, qui va élever la famille demain, qui va bénir la famille demain, qui va stabiliser la famille demain, qui va vraiment construire la famille demain. Mais il y a dans ces familles-là, ces frères, ces sœurs, ce père, cette mère qui constituent la famille, n'ont pas pu voir la révélation de Dieu, n'ont pas pu voir la grâce de Dieu que Dieu a déposée dans la famille. Ils n'ont pas pu voir l'héros que Dieu a déposé dans leur famille, qui a été chargé, mandaté de bénir la famille, qui a été chargé, mandaté d'élever la famille par la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Mais au contraire, ils ont préféré tuer leur héros.
Ils ont préféré détruire les héros. Ils ont préféré combattre les héros, sans s'en rendre compte que leur bénédiction était l'héros de leur famille, sans s'en rendre compte que leur élévation était l'héros de leur famille, sans savoir, sans s'en rendre compte que leur bonheur était l'héros de leur famille, que Dieu a déposé. Cela peut être un homme, cela peut être une femme que Dieu choisit dans toute famille, une personne, par le canal de cette personne, afin que cette famille soit élevée sur le plan spirituel, soit élevée sur le plan physique, afin que cette famille soit élevée sur le plan matériel, soit élevée sur le plan financier. Et c'est comme ça que Dieu fait. Dieu envoie dans une famille, Dieu suscite un frère ou une soeur par qui les portes seront ouvertes. De sorte que tous les autres frères, de sorte que tous les autres sœurs, de sorte que même le père, même la mère, demain, soient bénis, soient élevés. Mais au contraire, aujourd'hui, beaucoup en Afrique, par la méchanceté, par la sorcellerie, nous tuons nos héros. Nous détruisons nos héros. Par jalousie, par la sorcellerie. Parce que nous ne voulons pas que ce soit celui-ci par qui Dieu passe pour stabiliser la famille, par qui Dieu passe pour élever la famille. Nous ne voulons pas, parce que nous ne sommes pas d'accord. Mais laissez-moi vous dire que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Non, la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Dieu fait ce qu'il veut. Et je le dis toujours, qu'on ne détruit pas son sang, qu'on ne fait pas du mal à son sang. C'est vrai, tu vas faire du mal à ton sang. Tu seras en train de le faire souffrir. Tu seras en train de l'infliger la douleur. Tu seras en train de l'infliger vraiment la tristesse, la détresse même. Mais sache qu'en le faisant, toi-même tu es en train de te faire du mal. Toi-même tu es en train de te mettre en retard. Pourquoi? Parce que c'est l'héros de votre famille que tu es en train de détruire. C'est l'héros de votre famille que tu es en train de combattre. C'est l'héros de votre famille que tu es en train de piétiner. C'est l'héros de votre famille que tu es en train d'exposer. C'est celui-là même qui repose à grâce de Dieu, que Dieu a choisi afin que sur le plan spirituel, vous soyez protégés. Afin que sur le plan physique, vous soyez bénis. Afin que sur le plan matériel, vous soyez bénis. Afin que sur le plan richesse, vous soyez bénis. Vous n'avez pas connu la révélation de Dieu. Vous n'avez pas connu la révélation de Dieu. Vous n'avez pas connu la pensée de Dieu. Et vous avez trouvé bon de combattre, de détruire votre héros. Non. C'est ainsi que l'Éternel parlait à Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Jérusalem, tu tues les prophètes. Jérusalem, tu tues les héros que Dieu t'envoie. Tu tues les héros que Dieu te donne. Tu tues les héros que Dieu met auprès de toi dans le but de te bénir sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Jérusalem, sur le plan protecteur, tu tues tes héros. Tu tues tes prophètes. Tu tues ceux-là même que Dieu a choisi pour être le centre de ta vie. Tu tues ces personnes. Tu les anéantis. Mais comment pourras-tu voir la gloire de Dieu, Jérusalem? Famille, je m'adresse à vous. Chaque famille qui existe dans cette nation, et même en dehors de cette nation, comment tu peux voir la gloire de Dieu? Comment tu peux être béni? Comment tu peux être avancé? Si tu tues l'héros de ta famille, si tu tues l'héros de ta famille, la personne destinée, prédestinée, pour que votre famille soit stable, pour que votre famille soit élevée, soit bénie, si tu le tues, si tu le combats, si tu mets des bâtons dans ses roues, si tu le dénigres, si tu l'exposes, mais comment toi tu pourras être élevé? Comment toi tu pourras être béni? Comment la famille pourra être élevée? Comment la famille pourra être bénie? Non, elle ne pourra pas être bénie. Elle sera coincée, elle va sombrer.
Il y a des familles qui n'ont pas réussi. Parce que tout simplement, ils ont tué l'héros de leur famille. Il y a des familles qui ont sombré parce qu'ils ont tué l'héros de leur famille. Il y a des familles qui ne sont pas arrivées à quelque part, parce qu'ils ont tué tout simplement l'héros de leur famille. Par jalousie, par méchanceté, par haine. Ils ont tué l'héros de leur famille. Ils ont détruit l'héros de leur famille. D'autres même sachant que c'est la vérité. C'est l'héros de leur famille qui doit les sauver, qui doit les faire sortir de la boue, qui doit les faire sortir de cette misère, de cette galère. Le sachant très bien, même par méchanceté, ils n'ont jamais voulu cela. Et ont tué l'héros de leur famille. Ont détruit l'héros de leur famille. Ont anéanti l'héros de leur famille. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et famille, famille, toi qui tues l'héros de ta famille, toi qui tues les héros de ta famille, au lieu de soutenir les prophètes, au lieu de soutenir l'héros de ta famille, afin que tout se stabilise et que toi-même tu sois dans la paix, dans la joie, tu sois dans la stabilité aussi financière, matérielle, dans la richesse aussi. Au lieu de prendre soin de l'héros, au lieu de prendre soin des prophètes, vous les tuez, vous les combattez. Et en le faisant, vous ne savez pas que vous-même vous faites du mal. Parce que vous vous bloquez, vous vous retardez. Parce que si Dieu a mis ta bénédiction dans la main d'un bienfaiteur, et que toi tu décides de tuer ce bienfaiteur, mais comment tu pourrais être béni? Lorsque Dieu met la bénédiction d'une personne dans la main de son bienfaiteur et que cette personne tue son bienfaiteur, cette personne combat son bienfaiteur, cette personne expose son bienfaiteur, cette personne anéantit son bienfaiteur, comment cette personne peut être bénie? Comment elle peut voir la gloire de Dieu? Comment cette personne qui est pauvre peut sortir de la pauvreté? Comment cette personne qui est dans la bassesse pourra sortir de la bassesse? Elle ne pourra pas. Pourquoi? Parce que, au contraire, au lieu de protéger son bienfaiteur, au lieu de protéger son bienfaiteur, de prendre soin de son bienfaiteur, au contraire, elle tue son bienfaiteur. Mais le bienfaiteur qui doit t'élever, qui doit te bénir, tu l'as tué. Mais qui doit t'élever encore? Qui viendra te lever? Personne ne viendra t'élever. Parce que toi-même, tu as tué ton bienfaiteur. Toi-même, tu as tué ton héros. Celui-là que Dieu t'a donné pour t'élever, pour te bénir, pour te stabiliser, tu l'as tué. Et la Bible dit, et qu'il lapide ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, tu lapides les prophètes. Jérusalem, tu lapides les prophètes. Jérusalem, tu lapides ceux que Dieu a envoyés pour te bénir, pour te faire sortir de la pauvreté, pour te faire sortir de la misère, pour te faire sortir des problèmes, pour te faire sortir de la bassette, pour te faire sortir de l'échec. Tu les tues. Tu les tues, tu les combats, tu les détruis. Quand Dieu envoie un prophète, un serviteur de Dieu pour vous stabiliser, pour vous faire sortir de vos problèmes, de vos difficultés, de la sorcellerie, des ténèbres, vous les tuez. Au lieu de les bénir, au lieu de prier pour eux, au lieu de les protéger, mais vous les combattez, vous les tuez. Comment vous pouvez voir la gloire de Dieu? Comment vous pouvez sortir de la pauvreté, de la misère? Comment pouvez-vous sortir de la sorcellerie? Non. Parce que vous tuez vos prophètes. Vous tuez le centre de bénédiction de votre vie. Vous tuez le centre d'élévation de votre bonheur. Vous les tuez. Au lieu de les élever, au lieu de les protéger, vous les combattez, vous les exposez. Vous les calomniez, vous les critiquez. Vous salissez le nom. Pendant que ces personnes, Dieu les a mandatés à prier pour vous, à vous bénir, à vous stabiliser. Mais au contraire, vous les détruisez. Vous les combattez. Vous les tuez. Jérusalem, attention. Famille, attention, je m'adresse à chaque famille de la Côte d'Ivoire. Attention. Il y a des familles qui ne sont pas devenues quelque chose, qui ne sont pas devenues quelqu'un. Des personnes se trouvant dans une famille qui ne sont pas devenues quelqu'un, où le désir ardent qu'ils aspiraient, qu'ils aspirent, que dans leur cœur n'ont pas pu atteindre, avoir ce désir. Pourquoi? Parce que l'héros de leur famille qui devait donner cette bénédiction, ils l'ont tué, ils l'ont combattu, ils l'ont exposé, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit.
Ils l'ont combattu. La Bible dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Hey! Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Combien de fois j'ai voulu vous stabiliser? Combien de fois j'ai voulu vous bénir? Combien de fois j'ai voulu vous élever? Combien de fois j'ai voulu vous faire sortir de la pauvreté, de la misère, de l'échec, du chômage, des perpétuels recommencements, des paroles de malédiction. Et quant à toi, que te prononcer, dites sur votre vie, avant votre naissance, après votre naissance, par la méchanceté des hommes, par vos ennemis, vos adversaires, par vos détracteurs. Combien de fois j'ai voulu vous bénir, vous faire sortir de ces choses, en envoyant parmi vous, dans chaque famille, un bienfaiteur. Dans chaque famille, un prophète. Dans chaque pays, un prophète. Mais vous n'avez pas connu, vous n'avez pas aimé ces bienfaiteurs, ces prophètes. Vous les avez combattus. Et aujourd'hui, vous ne vous en sortez pas. Vous êtes dans les problèmes. Vous êtes dans les difficultés. Vous pleurez. Vous criez, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je veux travailler, je n'ai pas du travail. Seigneur, je veux me marier, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, je vais faire ça, je n'arrive pas. Mais, vous avez tué votre héros, vos bienfaiteurs. Celui par qui Dieu va passer pour vous ouvrir les portes. Vous l'avez tué. Vous l'avez combattu, vous l'avez dénigré, vous l'avez exposé. Mais comment vous allez voir la gloire de Dieu? Non. Non, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Et s'il y a des fidèles aussi dans l'église qui ont tué l'héros, le guide spirituel, que Dieu les envoie pour les bénir, pour les stabiliser. Faisons attention. La Bible dit, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. La poule ne combat pas ses enfants. Elle protège ses enfants. Elle prend soin de ses enfants. Elle ne l'expose pas. Elle ne critique pas. Elle ne dénigre pas ses enfants. Elle ne combat pas ses enfants. Elle prend soin que ses enfants soient protégés. Elle prend soin que ses enfants soient bénis. Elle prend soin que ses enfants soient élevés. La poule protège la faiblesse de ses enfants. Mais l'homme, doté d'une sagesse de Dieu, d'une intelligence de Dieu, par méchanceté, par la haine, par la jalousie, décide de tuer l'héros que Dieu leur a donné. De tuer les prophètes que Dieu leur a donnés. Écoutez-moi bien. Comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes, vous ne les avez pas voulu. Dieu dit, j'ai tout fait pour vous donner un euro. Et que par son canal, par lui, vous soyez bénis, vous soyez élevés. Dieu vous ouvre les portes. J'ai tout fait. Mais vous n'avez pas compris ces choses. Vous ne m'avez pas compris, au contraire. Vous avez tué l'héros, vous avez combattu l'héros. Mais quelle grâce vous me demandez à moi, Dieu? Quelle bénédiction vous me demandez à moi, Dieu? Bon, de vous bénir comme encore? Parce que vous n'êtes pas conscient. Vous êtes inconscient. Il dit, voici votre maison sera laissée déserte. Oh! Votre maison sera laissée déserte. Oh! Votre maison sera laissée déserte, c'est-à-dire votre famille. Comme vous n'avez pas eu l'intelligence, la sagesse de valoriser votre héros, de prendre soin de votre héros, de ne pas dénigrer votre héros, de ne pas combattre votre héros. Dieu dit, comme vous n'êtes pas soucié de l'élever, de le protéger, Dieu va laisser votre famille dans le désert, dans la souffrance, dans l'abandon, dans les problèmes, dans les difficultés.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la peine. Vous n'avez pas pris la peine de prendre soin de votre héros. Au contraire, vous l'avez condamné. Vous l'avez combattu. Vous avez préféré prendre d'autres héros pour en faire vos héros. Oh, Yako. Yako à vous. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Regardez, toutes les familles qui ont combattu leurs héros, toutes les familles qui n'ont pas connu la visitation de l'héros que Dieu leur a donné, toutes les familles qui n'ont pas su élever, qui n'ont pas su apprécier, qui n'ont pas su donner de la valeur à l'héros que Dieu a donné à leur famille. Regardez comment cette famille est. Cette famille n'est pas prospère. Elle a sombré. Cette famille n'a pas pu évoluer. Cette famille n'a pas pu avancer. Cette famille n'a pas pu se stabiliser. Elle a été détruite, anéantie à jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas souciés de prendre soin de l'héros que Dieu leur a donné. La Bible dit, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hey, aussi longtemps que tu ne t'es pas soucié, aussi longtemps que tu ne t'es pas soucié de protéger ton héros, l'héros de ta famille, de le valoriser, de l'acclamer, aussi longtemps que tu n'as pas connu la valeur, ou tu refuseras de connaître la valeur de l'héros que Dieu dépose dans ta vie, du prophète que Dieu dépose dans votre famille. Bien-aimé, Dieu va prendre ce prophète. Dieu va prendre l'héros qu'il a donné dans ta famille pour le donner à d'autres familles. Parce que d'autres familles connaîtront la valeur, d'autres familles connaîtront l'estime, d'autres familles connaîtront l'importance, d'autres familles connaîtront l'importance, la valeur, la grandeur de cet héros. Et Dieu va utiliser cet héros-là pour bénir cette famille parce que vous n'êtes pas souciés de cet héros, de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais c'est malheureux. Dieu vous donne l'or, Dieu vous donne du diamant, l'émeraude devant vous. Il dépose dans votre famille, mais de façon inconsciente, de façon ignorante. Vous ne connaissez pas la valeur que Dieu, de ce que Dieu vous a donné. Et vous combattez, vous torpillez, vous dénigrez, vous méprisez. Vous combattez l'héros de votre famille. Comment voulez-vous être béni? Comment voulez-vous sortir de la pauvreté, de la misère, du blocage, des problèmes? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et tu peux te forcer à ne pas reconnaître la valeur de l'héros que Dieu te donne. Tu peux te forcer à ne pas connaître l'importance de l'héros que Dieu te donne. Tu peux te forcer à ne pas connaître l'estime de l'héros que Dieu te donne. Mais ça, c'est ton problème. Sache que l'héros reste toujours incontournable. Dieu le prendra pour lui donner à d'autres familles. Et tu verras l'erreur grave que tu as commis. Que tu as commise. Tu connaîtras, tu verras. Attention. Jusqu'à présent, Israël attend toujours le Messie. Jusqu'à présent, Israël, par manque d'inconscience, par manque de conscience, par manque de conscience, par manque de connaissance, à cause de l'ignorance, les consciences dans laquelle Israël sombre, jusqu'à présent, elle attend toujours le Messie, elle attend toujours le Christ, elle attend toujours le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il est déjà venu. Il reviendra pour une dernière fois, en tant que lion de la tribu de Juda. Ainsi des personnes, des familles, des peuples ont sombré. Ont sombré. Aujourd'hui, je vois des personnes
qui pleure Kakou Sévérin, qui pleure le feu, le prophète Kakou Sévérin, qui se lamentent, qui disent, si Kakou vivait, si le prophète Kakou Sévérin vivait, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas entrer dedans. Il pleure. Vous, familles, vous pays qui tuez vos héros, qui tuez votre prophète, attention, attention, attention. Je vous bénisse. Que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et sachez que si vous ne connaissez pas l'importance, la valeur, l'estime de l'héros que Dieu met dans votre famille, du bienfaiteur que Dieu dépose dans votre famille, de sorte que la famille soit stable et soit bénie, Dieu enlèvera ce bienfaiteur, Dieu enlèvera cet héros et le donnera à une autre famille, le donnera à une autre nation. Et vous connaîtrez que vous avez été dans l'erreur depuis longtemps. Attention, on ne tue pas l'héros que Dieu nous donne dans une famille. On ne tue pas le prophète que Dieu nous donne dans un pays, dans une nation. On ne tue pas. Au contraire, on valorise l'héros, on valorise le prophète, on l'estime, on l'aime, on ne le combat pas. Remarquez bien, toutes les familles dans lesquelles l'héros était combattu, l'héros était dénigré, l'héros était méprisé, cette famille n'est pas arrivée à quelque part. Elle a sombré dans les ténèbres. Elle a sombré dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas eu conscience. Ils ne se sont pas souciés qu'ils devaient protéger l'héros de leur famille. Sinon, le valoriser, ne pas le combattre, l'aimer, prendre soin de l'héros afin qu'eux-mêmes soient bénis. Faites attention. Faites attention. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas dans la vie. Il y a des erreurs qu'on commet dans la vie, mais il y a des erreurs qu'on ne commet jamais dans la vie. Attention à ne pas commettre l'erreur grave. Attention. Arrêtez de combattre vos héros, les prophètes, que Dieu donne pour votre nation. La Bible dit, les prophètes, les hommes de Dieu sont les garants de vos âmes. Lisez les Écritures, ils sont les garants de vos âmes. C'est eux qui prient pour vous. Lorsque vous êtes attaqués par les sorciers, les démons, les esprits impurs, les puissances des ténèbres, lorsque les puissances des ténèbres se lèvent contre vous, ce sont les hommes de Dieu que Dieu a donné comme garant, protecteur de vos âmes, qui prient pour vous, qui gênent pour vous, qui se privent d'eau de nourriture, qui vivent une vie de sainteté, de pureté, mais vous les combattez, vous les détruisez, vous détruisez l'héros, vos bienfaiteurs que Dieu dépose dans la famille pour élever la famille. Vous détruisez l'héros que Dieu dépose dans la famille pour élever la famille. Attention, il y a ceux qui sont inconscients, qui sont dépourvus de tout sens, qui agissent ainsi. Dieu vous bénisse.